Ils ne sont qu'une trentaine, mais déterminés. Ces militants de l'intersyndicale des retraités sont venus dénoncer une nouvelle fois la baisse de leur pouvoir d'achat, 9% depuis 2017 selon ces représentants qui déplorent être une variable d'ajustement. Il faut bien trouver l'argent quelque part. Si on ne prend pas l'argent dans les poches du patronat, eh bien on les prend dans les poches des retraités. Alors c'est sûr, la faible mobilisation du jour interroge ces militants réunis quelques heures plus tard à la Maison du Peuple. C'est ça qui est embêtant, les gens sont d'accord avec nous, mais ils n'osent pas venir. Au-delà de leur engagement syndical, Suzel, Yves et Christiane sont avant tout des retraités qui subissent concrètement cette perte de pouvoir d'achat. Je ne peux pas aller au cinéma si j'y vais une fois par mois parce que je n'ai pas les moyens d'aller au cinéma. On allait aussi, c'est un truc à la piscine à Saint-Malo, à l'Aquagym. Maintenant, ils ont fermé la piscine. Oui, on peut aller à Saint-Jouin, mais le prix, c'est pas possible. Donc, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Partir en vacances, ça fait 5 ans que je ne suis pas partie en vacances. Et ils sont très remontés quand ils entendent dire que les retraités français ne sont pas les plus à plaindre. Ça nous scandalise. Je vous dis, comme sur le marché, quand même, quand on y va, il faut voir le nombre de gens, surtout des femmes, qui nous disent qu'elles ont 850 € de retraite. Alors, il faut qu'on arrête de nous raconter n'importe quoi. C'est pas possible. Ce matin, j'entendais, les retraités ont bénéficié de 5,3 d'augmentation au mois de janvier. C'est exact, mais c'était du rattrapage par rapport à l'année dernière. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir cette année? C'est zéro pointé. L'intersyndicale réclame une hausse de 10% des retraites et s'inquiète d'un autre sujet, celui de la santé. Elle dénonce une baisse des remboursements par la sécurité sociale qui pousse certaines personnes âgées à renoncer à se soigner.